Bonjour à tous. Je vais vous lire le communiqué que nous avons récemment partagé suite aux violences physiques et psychologiques infligées à tort aux membres de ma famille. Moi, Sullivan Jous, élu de la République, mes enfants ont été braqués parce que je suis musulman. Militant des droits humains depuis plus d'une décennie et élu de la République depuis 2020, j'ai récemment fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, MICAS, sur des motivations mensongères et des contre-vérités abominables. Je suis privé de ma liberté pour une durée de 3 mois pleins. Je ne peux sortir de ma ville, Sevran, et suis contraint d'aller pointer au commissariat d'Aulnay-sous-Bois tous les jours à une heure déterminée. Des autorités d'État instrumentalisent la religion musulmane pour porter atteinte à une personne de mon entourage qui n'est pourtant pas de cette confession. Elle lui attribue des comportements à caractère terroriste alors que cette personne n'a aucun lien, de près ou de loin, avec des organisations criminelles. L'État porte atteinte au sacré de ma religion en juxtaposant un qualificatif religieux à une qualification judiciaire. C'est une faute sémantique discriminatoire qui peut engendrer une infraction pénale et qui cristallise chez certains une haine indicible de son prochain. On me reproche d'avoir diffusé des vidéos diffamantes contre le maire de Sevran alors que la justice elle-même a reconnu qu'elle ne l'était pas. On m'accuse d'avoir menacé de mort un agent du service public alors que la police était présente et n'a pas constaté ces faits. On me reproche d'être musulman, d'avoir embrassé avec sincérité une spiritualité que la laïcité m'a permis de découvrir. Pour avoir pratiqué ma religion sans jamais porter atteinte au pacte républicain, moi, fils d'un militaire de l'armée de l'air, arrière-petit-fils d'un résistant mort pour la France, on m'interdit de circuler librement sur le territoire français alors que je n'ai jamais été condamné par la justice et que je n'ai jamais effectué une seule minute de garde à vue lors de mes 40 années de vie. La privation arbitraire de liberté pour une durée supérieure à 7 jours, ordonnée par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, est un crime passible de 30 ans de réclusion criminelle. Le faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public est passible de 15 ans de réclusion criminelle. J'ai déposé plainte, car ma détention communale imposée par cette rétention administrative est ordonnée pour 3 mois consécutifs et motivée par un faux intellectuel en écriture publique. Parallèlement, j'ai envoyé mes observations écrites de 21 pages au ministère de l'Intérieur ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis. Malgré mon contradictoire apporté sur des faits dont j'ai pu démontrer la fausseté avec des éléments factuels, le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Jacques Witkowski, a ordonné aux autorités judiciaires de commettre l'irréparable, une visite à mon domicile. Il a instrumentalisé ma religion pour sortir des armes de guerre sur ma femme et mes enfants. Mercredi 24 juillet 2024, à 6h10 du matin, ma femme, mes enfants et moi avons été réveillés par un commando armé et cagoulé de la police nationale qui a défoncé la porte de mon appartement, puis investi les lieux armes à la main et ont braqué tous les membres de ma famille présents sur place. Mes enfants se sont retrouvés avec les canons de fusil d'assaut pointés sur eux sans comprendre ce qui se passait. Ils ont vu leur père, pourtant dévoué à la solidarité et au respect des valeurs républicaines, en caleçon, à genoux, menotté, traité comme un terroriste. Le traumatisme est là. Nous sommes contraints de vivre avec à chaque instant. Comme la vie s'écrit à l'encre indélébile, ces images abominables resteront gravées à jamais. Cela ne restera pas sans conséquence. J'utiliserai tous les moyens que la République met à ma disposition pour que l'honneur, la dignité et la réputation de mon collaborateur soient rétablis sans délai. Que ma famille soit réparée du préjudice colossal engendré par cette mesure administrative et cette violence physique et psychologique subie par la survenue d'un commando armé à domicile. Que mon honneur, ma dignité, ma réputation ainsi que mes droits fondamentaux me soient rétablis sans délai. Que toutes les personnes, auteurs et complices de cette injustice, soient poursuivies et rendent des comptes au nom du peuple français. Nous ne pouvons tolérer que des autorités d'État instrumentalisent une religion pour faire taire une contestation républicaine légitime reconnue démocratiquement. Je remercie toutes celles et ceux qui me soutiennent et m'accompagnent dans ce combat avec une pensée particulière pour ma famille
et les équipes associatives qui me conseillent et m'accompagnent de jour comme de nuit. J'appelle toutes les personnes qui défendent la diversité qui fait notre société à me rejoindre dans ce combat contre des personnes qui tentent de diviser notre chère France en dénigrant la beauté de nos différences. Pour rappel, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, DDHC, dispose que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. L'article 10 de la DDHC dispose que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Enfin, l'article 12 de la DDHC dispose que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Sullivan Jous, un élu qui a mal à sa République. À bientôt.